Bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'avez compris, cette vidéo n'a rien à voir avec une vidéo ASMR, mais plutôt en rapport direct avec un voyage en Thaïlande que j'organise maintenant tous les ans. Chose promise, chose due, j'avais déjà annoncé il y a quelques mois les dates en faisant un mini sondage sur YouTube, et j'avais eu pas mal de réponses, on va dire plutôt positives. Alors je vais essayer d'être très rapide pour pas que la vidéo soit très longue, parce que sinon je pense que ça va vite vous gonfler. Je vais essayer d'aller à l'essentiel et surtout de vous annoncer les prix, les dates, etc., etc., et surtout les activités qu'on va y faire à l'intérieur, enfin au sein de ce voyage. Alors les dates sont du 3 décembre au 17 décembre 2018, donc dans 2-3 mois maintenant, dans 3 mois je pense, hein. Septembre, octobre, novembre, décembre, ouais 3 mois. Je commence direct cette vidéo en disant, enfin en vous expliquant et surtout en vous donnant une information qui est pour moi importante, c'est que lors du dernier voyage, donc l'année dernière, qui était vraiment dans les mêmes dates, j'avais filmé sous forme de mini reportage ou vlog, je sais pas comment on pourrait appeler ça, le parcours et le périple en fait qu'on avait fait pendant 15 jours avec les 14 abonnés. On est parti à 14 hein, l'année dernière. J'avais fait à la même date, je crois que la dernière fois c'était le 19 septembre, j'avais envoyé le message, et en 3 jours on a eu, je crois, 12 ou 13 participants, donc ça a été assez rapide. J'en avais refusé pas mal, on aurait pu repartir à 20 ou 22 je crois, si mes souvenirs sont bons. Mais l'idée c'est qu'on ait au moins 10 personnes qui répondent favorablement à ça. Donc si vous voulez voir les images et surtout le ressenti des abonnés de l'année dernière, on l'avait nommé la Team 14, enfin Team 14. Je vous invite à regarder la vidéo justement qui est en rapport avec ça, qui dure un peu plus d'1 heure. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc ça c'est histoire de vous montrer ce qu'on a fait et ce qu'on va reproduire encore cette année. Et c'est surtout vous donner les avis et surtout le ressenti de ces abonnés-là, quoi. Parce qu'il n'y a pas mieux qu'un abonné pour expliquer à un autre abonné comment ça s'est passé, ce qu'il a aimé, ce qu'il a moins aimé, et le rapport aussi qu'on a eu ensemble. Donc l'idée, pour ceux qui viennent d'arriver et qui viennent d'être abonnés sur ma chaîne, j'organise tous les ans un voyage en Thaïlande pour pas grand-chose. Voilà. Et le but de la manœuvre, c'est que je vous encadre, vu que je connais plutôt bien le pays maintenant. Je parle anglais, alors je suis pas super technique, mais je me débrouille plutôt bien. Et mon but pour moi, c'est de vous prendre à l'aéroport de Charles de Gaulle, parce que ça sera là que tout va commencer, en fait, finalement, et de vous ramener à Bangkok, et de faire 15 jours là-bas en Thaïlande, et une fois les 15 jours passés, je vous ramène en Charles de Gaulle sain et sauf. C'est le but de la manœuvre. Et pendant ces 15 jours-là, je vais faire le guide, vous expliquer, traduire, même négocier les prix pour vous, enfin faire plein de choses, vous montrer plein de trucs. En fait, vous avez un guide perso, quoi. Donc le guide, c'est moi. Donc le voyage est du 3 au 17 décembre, comme je vous l'ai dit. Je vais rentrer tout de suite dans les chiffres et dans les dates. J'ai réussi, pour le moment, à avoir un billet d'avion Charles de Gaulle, Bangkok, Charles de Gaulle, donc aller-retour, pour 335 €. C'est la première fois que moi j'arrive à avoir un prix aussi bas. Alors évidemment, c'est pas Air France, parce que Air France, c'est dans les 600 et les brouettes. Air France, c'est très bien parce que c'est un vol direct, mais Air France, c'est beaucoup plus cher, 2 fois plus cher. Hein. On est dans les 660 €, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc là, j'ai trouvé un avion qui fait une escale en Ukraine pour 335 €. Donc là, j'ai les petits papiers, c'est pour ça que je jette un œil à droite à gauche, pour rien oublier. Donc on est sur ce prix-là, ce qui est vraiment dérisoire. On a un bagage en soute qui est prévu, et un bagage à main. On fait une escale en Ukraine, on a un vol de 14 heures aller et 15 heures retour. Donc on a une coupure de 2-3 heures, je crois, en Ukraine, donc ça va assez vite. C'est relativement simple à faire. Et surtout que les avions, j'ai regardé un peu ce que c'était. Bon, c'est des gros avions, hein, c'est des Boeing, donc c'est pas des vieux trucs, des vieux coucous à hélice. Voilà, donc du 3 au 17 décembre, l'avion déjà, c'est 335 € aller-retour. Donc ça, c'est le premier chiffre. On va passer par Bangkok, on va faire Chiang Mai, qui est au nord de la Thaïlande, on va faire Phuket, qui est plutôt au sud, Koh Phi Phi, qui est une île, et Bangkok pour le retour, forcément. L'année dernière, j'avais rajouté une ville qui s'appelait Krabi, et pour être très honnête, après étude, et puis après réflexion, et surtout discussion avec la Team 14, l'équipe de l'année dernière,
on s'est aperçu, c'est vrai que c'était un peu lourd. C'est-à-dire qu'on bougeait tous les 2-3 jours, c'était assez compliqué quand même. Et peut-être même fatigant parce qu'on venait de se poser et on n'avait pas le temps de se poser, on commençait à prendre nos marques et il fallait repartir. Donc c'est vrai que c'était pas évident. Donc j'ai éliminé Krabi. Rassurez-vous, on va rien perdre de particulier, hein. Sauf qu'en fait on va justement se permettre et se donner le luxe de rester un jour de plus dans chaque ville. Ce qui va être beaucoup plus intéressant pour certaines activités. Bangkok 3 jours, donc dans Bangkok il y a forcément la ville de Bangkok avec tout ce que ça implique. Il y a le marché, je pense que je vais vous ramener au marché de Chatuchak, c'est un super truc où vous pouvez avoir des fringues, enfin plein de choses, plein de trucs, des trucs de fou d'ailleurs, pour pas grand chose. Il y a évidemment des temples. Après, au bout du 3e jour, on va à Chiang Mai. Chiang Mai, c'est au nord, donc on reprend l'avion. On prend l'avion, il y en a pour 1 heure. On va dans la jungle, carrément. On va dans un village, donc tout ça, je vous montre avec les images en même temps, comme ça vous pouvez vous faire une idée. On va vous faire les éléphants, c'est-à-dire une excursion en éléphant. Alors pas monter sur le dos des éléphants, parce que moi je suis contre ça, je suis pas du tout pour ce genre de truc, mais plutôt leur donner à manger, leur faire des bains de boue, vivre avec eux, et puis surtout avec la famille qui est là-bas, les organisateurs. C'est un sanctuaire en fait où ils recueillent des éléphants qui ont été battus de tous les pays, d'Indonésie, du Sri Lanka, enfin bon bref. Et ils s'occupent de leur faire une retraite, en fait, tranquille. Et ils se reproduisent, en fait, là-bas. Donc ça veut dire que le climat est plutôt bon pour eux. Il y a eu des bébés qui sont arrivés il y a pas très longtemps. Des bébés quand même de plus de 300-400 kilos. Donc c'est pour vous donner l'idée. Et voilà. Donc la petite interrogation sur Chiang Mai, c'est est-ce qu'on va y passer 2 nuits là-bas dans ce village ou pas? Parce que l'année dernière, on avait fait 3 jours à Chiang Mai, mais dans des hôtels. Et on avait fait une excursion d'éléphants qui avait duré toute la journée. Et le groupe avec qui on était parti l'année dernière m'avait dit ça aurait pu être cool de passer une nuit supplémentaire. Et je suis pas contre cette idée-là. Donc j'ai prévu ça. Donc on peut y rester une nuit de plus. Donc dans la jungle, à vivre comme eux. Alors rassurez-vous, c'est pas non plus Koh-Lanta quoi. Hein. Il y a les toilettes. Il y a déjà des personnes qui vont venir avec moi cette année et qui me disaient oui les toilettes comment ça se passe tout ça. Donc pas de panique, c'est européen. Il y a pas de c'est pas non plus typique. Enfin, c'est typique, mais l'infrastructure et le côté confort quand même est adapté aux Européens. Donc pas de panique pour ça. Chiang Mai, donc c'est 3 jours. Après, on va sur Phuket. Donc on reprend l'avion, on descend à Phuket. Et Phuket, on va y passer 4 jours. Phuket, donc c'est la ville ce que moi j'appelle la ville du crime, de tous les vices. C'est-à-dire que vous pouvez trouver n'importe quoi. Hein. Mais on va dire que là-bas il y a des bars, il y a soleil, plage, vous pouvez faire du jet ski, enfin plein de trucs comme ça. Donc tout ça, ce que je vous dis, c'est entre parenthèses parce que évidemment ça nécessite des négociations avec eux, mais surtout des avertissements de ma part, c'est-à-dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Mon rôle en fait est là. Hein. Ça a pour but de justement de vous protéger de 2-3 conneries. Il y a aussi à Phuket le Big Buddha. Donc c'est un grand sanctuaire où vous avez des moines en dessous qui prient, qui expliquent des trucs et tout. Donc c'est pareil, on avait fait ça l'année dernière. Ça avait plu à tout le monde. Donc voilà, 4 jours à Phuket. Une fois qu'on termine Phuket, on prend le bateau et on va direction Koh Phi Phi. Et là, Koh Phi Phi, c'est la guerre. C'est une île paradisiaque. Je peux pas vous le dire autrement. L'eau, c'est super transparent. On dirait de la Volvic, quoi, de Vittel, quoi, limite. L'eau est très chaude. Dedans, on va faire excursion plongée. Donc, vous avez 2 plongées de 45 minutes chacune, avec une initiation au préalable et surtout comment ça s'appelle, un briefing qui sera fait la veille pendant 1 heure avec un Français, donc qui tient ça là-bas, qui est très compétent, comme je le répète dans toutes les vidéos, qui est très bien et tout. Donc plongée sous-marine, vous pouvez prendre des GoPro, des petites caméras sous-marines, faire ce que vous voulez. Le groupe de l'année dernière avait fait pas mal d'images là-dessus et c'était vraiment bien quoi. Après il y a l'île aux singes aussi, c'est une petite excursion qu'on peut faire avec des singes qui se baladent, on leur donne à manger, etc. C'est sur une petite île qui est juste à côté en fait, sur une rive. On a juste à prendre un bateau et aller, c'est pour 5 minutes de traversée, donc voilà. Il y a des marchés, on peut aussi marcher dans les montagnes, faire des excursions, avoir des points de vue, enfin ce qu'ils appellent le viewpoint.
Et voilà, c'est vraiment une île où vous vous levez le matin, vous prenez le petit déjeuner à 3 mètres de l'eau. Vous avez des bateaux, de l'eau turquoise, vraiment super transparente. C'est un super moment en fait pour se reposer, se relaxer. Là, j'y ai mis 4-5 jours. J'ai mis 4-5 jours vraiment parce que c'est l'endroit où tout le monde dit là je voudrais rester un peu plus longtemps, parce que c'est vrai qu'on fait Bangkok, Chiang Mai, Phuket, on bouge, on bouge, on bouge, et à partir de Phuket, Koh Phi Phi, on commence vraiment à se calmer et à être tranquille. Donc on va dire qu'on va passer entre Phuket et Koh Phi Phi 9 jours, on va dire vraiment vraiment tranquille. Mais Phuket ça bouge beaucoup, enfin il y a beaucoup de trucs à faire. Et Koh Phi Phi c'est vraiment tranquille, c'est une ville, enfin c'est une île qui est piétonne, donc impossible d'avoir de voiture, je sais même pas s'il y a un vélo, enfin rien, tout est fait à pied. Donc c'est vraiment un truc de fou quoi. Et après on retourne à Bangkok. Donc forcément on repasse 2 jours à Bangkok pour si vous avez des achats à faire, on peut les faire. Et étant donné que de toute façon à ce moment-là du voyage, vous saurez déjà vous négocier, vous repérer, bouger à droite et à gauche. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, 15 jours à peu près, donc du 3 au 17 décembre, 335 € l'avion aller-retour, et tout ça en fait, tous ces 15 jours va représenter une somme totale de, on va dire, entre 1300 et 1400 €. Ce qui est rien du tout. 1300, 1400 € total. Pour tout ce que je vous ai dit. Les avions internes, les bateaux, les transferts de l'aéroport à l'hôtel, l'excursion en éléphant, l'excursion aussi pour la plongée sous-marine. Ça, c'est vraiment un truc que je vous invite à faire parce que c'est un truc que je sais pas si vous aurez l'occasion de refaire ça, mais honnêtement, c'est faire de la plongée sous-marine là-bas, c'est rien à voir avec faire de la plongée en France, même dans le Var. Hein. Moi, je suis dans le Var. C'est très cool, mais c'est vraiment pas la même chose. Hein. Donc 1300, 1400 € max pour tout ça, 15 jours. Avec les petits déjeuners dans les hôtels, donc les hôtels qui sont vraiment adaptés. Dans chaque hôtel, j'ai prévu une piscine pour que vous puissiez être tranquille, c'est-à-dire vous déjeunez le matin, vous piquez une tête et vous y allez à la cool, quoi. Ça sert à rien de s'énerver, il y a rien de stressant là-bas. Hein. Donc voilà. J'ai regardé les comparatifs justement juste avant de faire cette vidéo. Le billet d'avion, évidemment, 335 €, c'est cadeau. Parce que même en France, vous déplacez... Enfin, ça représente un billet en France, quoi, pour traverser la France, c'est à peu près ça, quoi. Enfin, un peu plus cher quand même, mais les comparateurs de prix sur la Thaïlande sont de à peu près 1000-1200 € pour une semaine. Et vous restez dans un endroit fixe. Vous regardez sur Internet, je vous invite à le faire. Hein. Tapez voyage en Thaïlande, vous allez voir, ils vont vous proposer au minimum des excursions de une semaine, avec le billet d'avant inclus, mais dans un seul et même endroit pour à peu près 1000-1100 €. Et là, j'arrive à vous sortir 2 semaines avec 4 destinations différentes, donc du nord au sud de la Thaïlande, avec des activités dedans pour 1300-1400 €. Voilà, je peux pas faire mieux, je suis pas un vendeur de tapis, mais c'est mathématique, donc après c'est à vous de voir. J'appelle les participants et enfin les personnes qui ont participé au voyage de l'année dernière, donc la Team 14 pour le coup, là je m'adresse directement à vous. N'hésitez pas à commenter la vidéo et surtout à donner vos impressions. Parce qu'il y a certainement plein d'abonnés là, qui vont certainement être intéressés, qui vont poser plein de questions. N'hésitez pas à vous mettre votre ressenti, comment vous avez ressenti ce voyage, et votre rapport avec moi, etc. quoi. Donc n'hésitez pas, vraiment, je vous invite à le faire dans YouTube, de mettre vos commentaires propres en disant ouais, j'ai participé à ça, j'ai bien aimé ça, j'ai pas aimé ça, pour vraiment que ce soit transparent avec vous, quoi. C'est vraiment important pour moi que ce soit complètement clair et transparent avec vous. Le truc qui est important aussi, c'est que je me réserve le choix des participants. Donc je vais être très dur dans ce que je vais dire maintenant, je suis désolé. Mais moi, si je m'investis là-dedans pour un voyage de 15 jours à raison de 1300 balles par personne, 1300, 1400, j'ai pas envie que ça devienne l'enfer pendant 15 jours. Je fais pas forcément de social, même si je suis très patient, donc je me réserve le choix des participants. J'ai refusé 5 ou 6 personnes l'année dernière, parce que très honnêtement, je vais être très direct avec vous, je les sentais pas au téléphone. Voilà, je sentais que ça allait partir en couille, et j'ai pas envie d'imposer en fait ça aux autres personnes. Donc j'ai la faculté de ressentir les gens,
Donc, par téléphone, ça va aller assez vite. Je vais sentir ou pas, quoi. J'ai envie que ça se passe bien pour tout le monde. L'année dernière, ça s'est super bien passé. Tout le monde s'est entendu avec tout le monde a déconné, on a rigolé tous les jours, on se marrait parce qu'il y avait 2-3 petites... je pense à Steve, qui lui était la musette du groupe. Donc ça va le faire marrer, je pense, quand il va regarder ça. Et je veux pas que ça devienne un enfer, quoi. Voilà, je suis pas en train de dire ou en train de prendre le rôle du papa en disant patati patata, mais c'est vraiment important de comprendre que quand on va dans ce genre de pays, si on fait le con, on part en toile. Donc j'ai pas envie de subir ça, j'ai pas envie que vous subissiez ça, j'ai pas envie de faire subir ça au groupe, Et donc c'est pour ça que je me réserve le droit des participants. Voilà. Donc je vous rassure tout de suite, on va pas aller à Pattaya, on va pas faire ce genre de conneries. Tout ce qui est conneries françaises à faire en Thaïlande, je les ferai pas, moi. Voilà. Donc par contre, il va y avoir largement la place pour se marrer et faire plein de trucs. L'année dernière, on avait été dans des bars, on avait bu des coups, on avait fait des machins. Il y avait Gabriel, qui était notre Canadien, qui était venu du Canada justement, qui avait joué dans un bar et tout. Enfin, c'était vachement marrant. Et il y avait même Kevin et Alex, je crois qu'il y avait... c'est ça, Kevin et Alex, qui avaient fait un combat, en fait, amateur, mais pour rigoler, une sorte de représentation dans un bar qui est vachement connu à Koh Phi Phi, où ils se sont foutus un peu sur la gueule avec d'autres gars, d'autres touristes, mais c'était très bon enfant, quoi. Ils ont eu une médaille, enfin, on a eu un beau moment. Voilà, donc je me réserve le droit des participants. Vraiment, je veux vraiment que ça passe bien entre tout le groupe et je veux pas que ça parte en couille. Voilà. Deuxième chose, mon rôle à moi, c'est comme je vous l'ai dit, de vous prendre à Charles de Gaulle, de vous ramener à Bangkok, de vous expliquer tout ce qui se passe là-bas, de faire le guide. Je suis disponible pour vous. S'il y a des questions sur place, s'il y a des choses à faire, vous pouvez m'accompagner, je vous accompagne. Mais vous allez voir que très vite, vous allez vite vous faire la main, comme le groupe de l'année dernière. Et au bout d'un jour ou deux, ils avaient vite compris comment ça fonctionnait, quoi. Les transports, le fait de pas se faire arnaquer, parce que tout peut coûter très très cher si on fait pas attention. Si moi je vous explique 2-3 trucs pour pas vous faire avoir, comme moi ça m'est arrivé, je vous transmets une information et du coup je vous donne des astuces pour voyager plus tranquillement, voir des trucs, éviter certaines choses. Dernière chose. Toutes ces informations et tous les contacts, vous pourrez me contacter directement. Alors, je sais, après les dernières vidéos là, qui sont sorties récemment, que beaucoup de personnes n'ont pas Instagram, donc je respecte et je comprends, et vous avez bien compris que c'était une connerie cette vidéo, mais vous pouvez me contacter par plusieurs moyens, soit sur la page Facebook, soit sur Instagram, soit sur YouTube. Ça va être très compliqué. Je préfère que vous m'envoyiez en fait un message soit sur Instagram, soit sur la page Facebook, ou éventuellement par mail, le chuchoteur asmr@gmail.com. Tous les liens seront dans la description. Vous avez 3 façons différentes de me contacter, justement pour confirmer votre venue ici ou votre intérêt pour ce voyage. Le seul truc que je vous demande, c'est que quand vous allez mettre ce message, j'en reçois pas mal, mettez tout de suite en sujet ou en tête Thaïlande, voyage Thaïlande. Comme ça, moi, ça va m'attirer l'œil, ça va attirer mon attention et je vais traiter votre demande immédiatement. Donc le but de la manœuvre, c'est que vous m'envoyez un message si ça vous intéresse. S'il vous faut d'autres infos, pourquoi pas, je vous en donnerai encore un peu plus. Et il y a une réservation à faire pour l'avion qui est, je vais dire, immédiate. Parce que 335 € pour le vol aller-retour, c'est pour moi du jamais vu, j'ai jamais vu ça. Donc vous allez valider votre voyage en réservant cet avion. Et pour réserver cet avion, je vais vous donner justement ces renseignements-là. Je vous enverrai le lien exact. Vous réservez cet avion, c'est vous qui allez le payer, pas moi. Pour le coup, c'est vous qui le réservez. Et moi, quand je vais avoir cette confirmation de réservation, je valide votre inscription. Voilà. Pour que tout ça fonctionne bien et que vous puissiez tous bénéficier des prix, il faut qu'on ait au moins minimum 10 participants. Au moins 10. Pas en dessous, sinon on va exploser le budget. Et on peut monter, on va dire, jusqu'à 15, voire 20 participants. L'année dernière, on était 14. C'était relativement facile pour moi de gérer ça. Le groupe était très cool aussi, donc forcément c'était beaucoup plus simple pour moi. Mais on peut monter entre 15 et 20 participants, pas plus, parce qu'après ça va être trop compliqué, j'aurai pas le temps de m'occuper de tout le monde, et puis c'est pas le but, quoi. Je suis pas une agence de voyage, donc j'ai pas envie de vous claquer dans un bus et puis de vous parler au micro. Ce que je veux, c'est avoir un rapport direct avec vous, et surtout de participer à un voyage avec vous qui restera. Parce que le groupe de l'année dernière, c'est lié d'amitié en fait, et vu qu'il y avait un Canadien
ce Canadien a proposé un voyage en Thaïlande. Et alors, j'ai pas fait partie du voyage parce que j'ai pas les dates qui correspondent, etc., etc. Mais par contre, ils sont partis, je crois, à 6 ou 7, si mes souvenirs sont bons. Ils sont partis au Canada, ensemble, 6 mois après. Donc, ils se sont tous revus là-bas. Donc, il y a eu une sorte de noyau qui s'est créé. Et encore aujourd'hui, ils sont toujours en contact, je pense, pour la plupart des participants de l'année dernière. Donc, tout ça pour vous dire que c'est constructif. Et l'idée pour moi de partir avec des abonnés, c'est justement de, entre guillemets, retourner la caméra. C'est-à-dire de vous voir, de parler avec vous, de passer un moment avec vous pendant 15 jours à l'autre bout du monde. Je trouve que c'est quand même vachement cool. Et ça vous permet aussi, peut-être, pour ceux qui le souhaitent, de me voir directement et puis d'échanger, quoi. Donc voilà, c'est le moyen le plus cool que j'ai trouvé, justement, pour vous rencontrer et de faire un truc mortel pendant 15 jours. Donc voilà, je résume les chiffres. Vous me réservez l'avion, donc je vous donne les infos. 335 € l'avion, aller-retour, Bangkok, Charles de Gaulle, Bangkok. Et l'ensemble de tout ça, donc avec le prix d'avion. Hein. Donc si je rajoute les 335 € plus le voyage en lui-même, ça vous fait un total de 1300, 1400 € à peu près. Ça risque de bouger parce que les hôtels bougent, les réservations bougent, les prix grimpent légèrement, donc plus vite on va faire ça. Et mieux, ce sera dans le sens où le prix ne bougera pas. Voilà. Il y aura 4 destinations différentes. On va prendre 3 fois l'avion à l'intérieur, on va prendre le bateau, on va prendre des petits bus pour justement faire les navettes entre les hôtels et les aéroports. Tout ça est compris dedans. Avion, hôtel, petit déjeuner, éléphant, plongée, les singes, les temples, plein de trucs comme ça. Et moi, j'ai envie de vous dire que vous veniez ou pas, moi je vais y aller de toute façon sur ces mêmes dates-là. Donc voilà, je pense que j'ai rien d'autre à vous rajouter. Ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Consultez les commentaires, regardez parce que vous allez avoir les anciens participants qui vont certainement envoyer des messages pour dire comment ça s'est passé, etc., etc. Si vous avez des questions, des informations complémentaires, je vous expliquerai ça en direct, par message interposé. Et pour que tout fonctionne bien, une fois que j'ai mon groupe, je vous appelle, de toute façon, je vais vous téléphoner tous un par un. Et quand j'ai le nombre suffisant de participants, je crée un groupe sur Skype, par exemple, où tout le monde va pouvoir discuter ensemble. Et ça, c'était un bon truc l'année dernière, parce que tout le monde déjà commençait à déconner les uns les autres. Voilà. Et après, pour la suite du fonctionnement, du comment on paye, à qui, quoi et qu'est-ce, je vous expliquerai ça au fur et à mesure, sans problème. Et surtout sans stress, quoi. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. J'espère que j'ai rien oublié. Je vous rappelle, la page Facebook, vous pouvez m'envoyer des messages en privé. Je vais y répondre. Vous pouvez m'envoyer des messages ou des questions sur le mail, donc le chuchoteur@asmr@gmail.com ou par Instagram. Voilà, tous les moyens sont bons en fait pour me joindre et moi je vous répondrai. J'essaierai de vous répondre très vite pour que vous puissiez avoir la réponse très rapidement. Voilà, je vous invite à regarder cette vidéo de l'année dernière que j'ai faite, si vous le souhaitez. Et j'espère qu'on sera encore nombreux cette année pour pouvoir y aller. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt.